Oui, chers frères et sœurs en Christ, et vous tous qui me suivez en ce moment, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur vous donne la force et le courage de supporter ces temps de confinement. Oui, avec les orientations données par nos autorités. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes confinés à la maison et nous allons écouter la parole de Dieu. Dans Apocalypse, le chapitre 2, le verset 8 à 11, je fais juste une introduction. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. On peut s'arrêter là. Seigneur, merci pour ta parole. Nous croyons que tu nous parles. Oui, tu sais utiliser les temps et les circonstances pour parler à ton peuple. Alors glorifie-toi au nom de Jésus. Amen. Le thème de ce soir, pendant ce temps de confinement, il est le suivant. C'est à l'église de Smyrne que Jésus s'adresse. Parce que le thème général, nous avions dit, Jésus parle aux églises, à celui qui vaincra. C'est notre thème général. Et pour ce soir, c'est à l'église de Smyrne. Le Seigneur parle à travers ce temps, puisque la première partie, c'était à l'église d'Éphèse. Concernant la ville de Smyrne, Smyrne fut fondée près de 1000 ans avant l'ère chrétienne et détruite par les conquérants lydiens au 7e siècle avant Jésus-Christ. Elle fut reconstruite au 4e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque d'Alexandre le Grand. Elle fut le port principal de la mer Égée. Aujourd'hui, la moderne Izmir, peuplée d'un demi-million d'habitants, est la 3e ville de Turquie. Nous avions dit dans la première intervention que l'Asie dont il est question était là où se trouve actuellement l'actuelle Turquie. Gloire à Dieu. S'agissant de la situation des chrétiens à Smyrne, dans sa lettre, parce que Jésus ressuscité va parler à travers Jean, l'apôtre exilé, sur l'île de Patmos, à cause de l'œuvre du Seigneur. Donc dans cette révélation, Jésus s'adresse aux églises. Ainsi, dans sa lettre à l'église de Smyrne, si nous avons suivi d'entrer la lecture, le Seigneur parle à l'église de Smyrne. Et ce qu'on retient, il dira à celui qui vaincra. L'église de Smyrne est comme étant une église de la souffrance. Elle est appelée l'église de la souffrance. Les véritables croyants de cet âge souffrirent de dures tribulations du point de vue humain
ils étaient pauvres. Ils furent outragés. Et cela de la part de ceux qui prétendaient être de vrais juifs, c'est-à-dire de véritables croyants, mais en fait était une synagogue de Satan. De quoi s'agit-il concrètement? Au jour apostolique, donc au jour des apôtres, les commerçants de Smyrne faisaient déjà des fortunes. Donc, Smyrne devrait beaucoup certainement exercer le commerce et les commerçants gagnaient beaucoup. Mais malheureusement, ceux qui cherchaient à s'introduire dans leur corporation sans se soumettre aux exigences du culte païen connaissaient des problèmes. Les chrétiens alors n'hésitaient pas plutôt à s'exposer à la honte, à la misère et au dénouement que de céder à des compromis qui les priveraient de la communion avec le Seigneur. Donc, les chrétiens, eux, ils ne se sont pas mis dans ces compromissions-là. Ils ont cherché à être plus intègres et plaire au Seigneur. Les croyants de Smyrne ne se sont pas, pour certains, de façon dommage, ne sont pas conformés à l'esprit du siècle. Que dis-je? Ils ne se sont pas conformés à l'esprit du siècle car ils avaient été transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, pour me corriger, les chrétiens de Smyrne n'ont pas fait comme ces gens-là qui faisaient des margouilles. Non, ils n'ont pas voulu ça. Mais ils sont restés intègres dans les voies du Seigneur. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Juifs de Smyrne de ce temps formaient une véritable synagogue de Satan, et ceux qui prétendaient adorer le même Dieu que les chrétiens devinrent leur pire ennemi. Le chapitre 2, le verset 8, le verset 9. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien que ces Juifs qui étaient à Smyrne et qui étaient de grands commerçants, qui faisaient n'importe quoi, et ils faisaient semblant d'être de bons chrétiens, mais c'est eux qui persécutaient les vrais chrétiens, ceux qui se conformaient à la parole de Dieu. La synagogue de Satan évoque une forme particulière, virulente, d'opposants religieux. Les Juifs du 1er siècle savaient maintenir les apparences d'une piété extérieure, mais leurs coutumes pharisaïques, donc ils étaient comme des pharisiens, procédaient du père du mensonge. Donc leur façon de faire, ils agissaient selon, je pourrais dire, les recommandations du père du mensonge, le diable. Et certainement, dans leur entreprise, ils étaient obligés de mentir et faire de la magouille. Mais le Seigneur encourage les siens par cette parole. Ne crains aucune manière les choses que tu vas souffrir. Apocalypse, le chapitre 2, le verset 10. Nous voyons que dans l'histoire de la vie du peuple de Dieu, beaucoup ont souffert. Beaucoup ont souffert. Et il y a l'exemple de Daniel et ses compagnons qui ont souffert. Ils ont été éprouvés pendant 10 jours. Mais au terme fixé, ils avaient un meilleur visage et plus d'un bon point que les jeunes gens qui
qui mangeaient les mets du roi. Alléluia. Il y avait la souffrance, mais ils n'ont pas fléchi. Ils sont restés intègres. Et Dieu les a soutenus dans cette épreuve. C'est ce qui nous est demandé, bien-aimés, en ces temps difficiles. L'église de Smyrne eut une affliction de 10 jours, peut-être, qui peut être évaluée à 10 mois ou 10 ans, mais elle est sortie victorieuse et approuvée du Seigneur. L'approbation de Dieu était sur cette église. Oui, elle a accepté d'être intègre au Seigneur, malgré les souffrances. Gloire à Dieu. Cela est très important. Faisons un peu de décompte des mots qui composent le verset 4 de la lettre à l'église de Smyrne. Des mots comme affliction, épreuve, souffrance, où leurs dérivés apparaissent 5 fois dans ce chapitre. 5 fois. Au-delà des épreuves endurées par les chrétiens de Smyrne, nous pouvons entrevoir les souffrances du peuple de Dieu au cours des âges. Donc les temps qui sont passés, et même les temps présents, et les temps à venir. Que ce soit à Rome, au temps des empereurs chrétiens brûlés, vifs. Ils brûlaient vifs les chrétiens, c'est ce que je voudrais dire. Au temps des empereurs, à Rome, les chrétiens étaient brûlés vifs. Même ils faisaient un genre de cirque dans des stades et on jetait les chrétiens aux fauves, aux lions pour les dévorer. Et donc il y a des frères qui ont souffert à cause de leur foi. À cause de leur foi. Aujourd'hui, il y a des chrétiens en Chine qui souffrent. Aussi en pays islamique, ou pris en otage par des factions subversives de tous ordres, connaissent à nouveau le sort qui fut infligé aux chrétiens de Smyrne. Beaucoup sont persécutés en ce moment dans le monde. C'est ce que nous voulons dire. Aussi, l'encouragement du Seigneur à l'église de Smyrne s'adresse-t-il également à l'église actuelle? Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu souffres. Ne sois pas découragé de la situation ou alors à cause de la situation que tu traverses. Ne crains pas les déceptions, bien-aimés, les intrigues, les blasphèmes de ceux qui, au seuil du 21e siècle encore, se rassemblent dans les synagogues de Satan pour te trahir. Ne crains pas les moqueries. Ne les crains pas. L'opprobre, la honte, ne crains pas cela. Le chemin solitaire, tu vis seul, tu es rejeté. Tu n'as pas quelqu'un pour te venir en aide. Tu ne te sens pas aimé. Mais ne crains pas cela. Ne crains pas les épreuves morales. Ne crains pas les souffrances physiques. Oui, des douleurs, des maladies. Et en ces temps de coronavirus, peut-être tu es éprouvé dans ton corps. Mais le Seigneur te dit de ne pas craindre. Alléluia. Sois fortifié. Et donc, pour celui qui a vaincu, il y a des récompenses. Et des récompenses ont été promises à l'église de Smyrne. L'encouragement du Seigneur pour que les chrétiens de Smyrne méritent d'être récompensés est le suivant: à celui qui vaincra. C'est au vainqueur
donné. Ce n'est pas n'importe qui. On ne reçoit pas une récompense dans le vide. Elle se mérite à celui qui vaincra. Verset 11. L'affliction pouvait durer 10 jours ou 10 siècles. L'église de Smyrne ne devrait pas la craindre. C'est pourquoi le Seigneur l'encourage en dépit de toutes ses souffrances. Ainsi donc, une récompense lui est promise et elle est la suivante. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. La récompense promise à l'église de Smyrne, c'est la couronne de vie. Par sa fidélité, malgré les souffrances. Les chrétiens de Smyrne avaient l'honneur d'être comptés parmi les vainqueurs qui reçoivent des coups ici-bas, mais qui seront récompensés là-haut. La couronne de vie réservée à ceux qui ont supporté patiemment la tentation, c'est-à-dire l'épreuve, a été promise aux vainqueurs de Smyrne comme à ceux de Philadelphie. Nous verrons l'église de Philadelphie. Aujourd'hui encore, la couronne de vie est proposée aux croyants qui, dans l'arène de la course chrétienne, comme le chrétien ou alors le croyant qui combat selon les règles. Il y a des règles. Il ne faut pas combattre n'importe comment. Au terme de cette intervention et dans cette conclusion partielle, ce à quoi je voudrais nous emmener, c'est un moment de prière. C'est un moment de prière. Et les sujets de prière sont les suivants. Le premier, c'est de rendre grâce au Seigneur pour sa parole. Lui dire merci. Alors, de là où tu te trouves, dans ta maison, dans ta chambre, alors tu vas baisser la tête et dire merci au Seigneur pour sa parole. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Car ta parole vient toujours à point nommé pour nous faire du bien, pour nous guérir, pour nous fortifier. À toi la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Le deuxième sujet est le suivant. Nous allons prier pour que le Seigneur garde son Église, fortifie la foi de plusieurs en ces temps d'épreuve du Covid-19. Notre Dieu, nous sommes entre tes mains et nous t'apportons ton peuple. Te prions de l'encourager, de le fortifier, de nourrir sa foi, Jésus. Que nul ne sombre, mais que chacun persévère dans tes voies. Car nous croyons que tu nous parles pour que, Seigneur, nous soyons attachés à toi. Au nom de Jésus, amen. Le dernier sujet, c'est de prier pour que toutes celles et tous ceux qui sont malades du coronavirus en Côte d'Ivoire et dans le monde entier soient guéris. Mais priez en même temps pour que ce coronavirus recule. Que la grâce de Dieu intervienne dans le monde pour extirper ce mal. Prions. Notre Dieu, nous t'apportons, Seigneur Dieu, toutes celles et tous ceux qui sont atteints de ce coronavirus. Te prions de les guérir, notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous te prions que Dieu, cette pandémie, elle soit domptée, vaincue, détruite, extirpée et kérosène, vidée de ce pays, déracinée de ce pays, au nom de Jésus et dans le monde entier. Nous croyons que tu es le Dieu qui nous entend, le Dieu miséricordieux, le Dieu de grâce, mais le Dieu tout-puissant. Tu es capable d'agir, mais tu es omniscient, tu es omniprésent et tu es omnipotent. Et nous croyons que tu es à l'œuvre, car Christ a dépouillé les autorités, les dominations et les pouvoirs et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Merci pour la victoire. Merci pour ta bonne main, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Continuons. Demain encore, nous sommes là pour la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.